Comment éviter la routine sentimentale? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, je vous encourage tout simplement à vous abonner juste en dessous à ma chaîne. Vous allez voir par vous-même qu'au quotidien, je m'attache à vous publier de nombreux contenus vidéo sur des thématiques différentes pour que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui dans votre vie sentimentale. Et surtout pour vous tous messieurs, n'hésitez pas à télécharger vos 2 cadeaux qui vous sont offerts juste en dessous au niveau de la barre de description. Ce sont vraiment des supports que j'ai créés spécialement pour vous afin que vous puissiez mieux appréhender et comprendre cette fameuse psychologie féminine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Et c'était vraiment essentiel pour moi de vous en parler parce que c'est peut-être un sujet qui vous touche tous. Ou peut-être que toi actuellement qui me regarde, tu es en train de vivre une période un peu de routine avec ta conjointe ou peut-être qu'il y a eu séparation à cause de cette routine. Donc déjà pour resituer le contexte, sachez que dans toute relation, dans tout couple, il peut y avoir des moments de routine et c'est normal, d'accord? Pour n'importe quelle personne, la routine, elle peut exister. Parce qu'on a tous un quotidien, déjà de base, notre quotidien, c'est un peu la routine en réalité. Si on enlève l'aspect amour, on va tous travailler, on se lève tous entre 6h et 7h du matin, on a tous une pause déj à midi et on part tous du boulot à 18h et c'est comme ça du lundi au vendredi. D'accord? Et après, si on a des enfants, c'est toujours la même chose, on va aller chercher les enfants, s'occuper, faire à manger, les machins, etc. Donc voilà, tout ça, c'est déjà un peu routine. Et dans le couple, les petits moments de routine, parce que des fois, notre quotidien privé va prendre un peu le dessus, ça peut arriver des petits moments d'égarement où on prend plus le temps pour notre couple, on n'arrive plus à se situer en tant que femme ou vous en tant qu'homme. Ok, ça c'est acceptable et c'est normal. C'est juste que ces petits moments-là ne doivent pas durer plus longtemps. D'accord? C'est pour ça que la communication est vraiment très importante et que j'insiste que la communication, c'est la règle d'or pour qu'une relation puisse vraiment marcher dans le temps. Là, dans ce sujet, pourquoi j'ai décidé de le développer, c'est quand je parle vraiment de routine sentimentale. C'est-à-dire des grands moments de flou qui vont durer pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, parce que tout simplement, à un moment donné, il y a une des 2 personnes qui s'est sentie tout simplement délaissée et qui a fait que la communication a été totalement rompue. C'est-à-dire que tout ce que tu vas engendrer, toute l'accumulation, tu vas la garder pour toi. Et comme ton partenaire ne sera pas réceptif, la communication va être rompue. Et c'est là où la routine sentimentale va arriver. Et comment la vaincre, cette routine sentimentale? Celle dont on a tous peur, celle dont on appréhende, celle à chaque fois on se dit putain mais ça y est j'arrive aux 7 ans, la routine va commencer à arriver, je sens déjà que c'est un peu bancal, etc. Non, stop. Pour pouvoir vaincre à cette routine sentimentale parce que vous allez pouvoir y arriver et ça se règle. Dans un premier temps, ça va être la communication. La communication est primordiale. Si vous êtes en totale alchimie avec votre partenaire, vous êtes complice, vous êtes comme un binôme, vous devez communiquer. C'est-à-dire que quand quelque chose ne vous va pas, que ce soit au niveau du sexe, que ce soit au niveau de la vie privée, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit par rapport à vos stabilités, enfin peu importe de vos choix, vous devez en parler à partir du moment où ça ne vous plaît pas. Enfin, quand ça vous plaît, vous pouvez également en parler, mais là, ça se fait plutôt naturellement. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est hyper important que vous puissiez en parler. Votre partenaire, ça doit être votre binôme. Votre partenaire, vous devez tout lui dire, ou presque. Donc, pour pouvoir vaincre cette routine, si vous sentez qu'à un moment donné, cette petite routine prend un peu trop le dessus, parlez-en. Parce que la routine sentimentale, elle arrive plus vite que prévu et elle fait des dégâts. Et on arrive après un moment donné, on décide de se séparer, on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'on a trop accumulé, donc on préfère partir alors qu'on aurait pu l'anticiper. Pour pouvoir également vaincre cette routine, la nouveauté, remettre un coup de move, un coup d'énergie à votre relation, que ce soit au niveau privé, activité ou même voire partie sexe, la nouveauté va être vraiment votre meilleure amie. Donc lorsque vous sentez que votre conjoint ou votre conjointe perd un peu ses moyens ou elle est un peu fatiguée par moment ou qu'elle parle pas trop, allez vers elle, communiquez, surprenez-la. Proposez-lui des choses. C'est ce qui va pouvoir redynamiser le couple et c'est ce qui va pouvoir lui redonner un coup de boost pour pouvoir avancer et éviter cette routine. Et sachez également que des moments à deux, c'est hyper important et qu'à un moment donné, il faut casser un peu le train-train de vie de chez soi.
Allez-y, peut-être partez en week-end, vous faites une activité, allez dormir dans un hôtel, changez un peu, trouvez un peu des lieux insolites pour pouvoir repimenter un peu votre relation. Donc, n'hésitez pas à être curieux et de voir ce qui se fait également ailleurs sur Internet. Voilà, il y a des idées hyper créatives, il y a des sites également qui peuvent vous indiquer ce qui est bien pour les couples ou pas. Donc, n'hésitez pas à foncer. C'est ce qui va permettre en fait de réguler et de faire en sorte que ça peut être différent dans votre couple. Et ça, c'est important pour pouvoir vaincre cette routine sentimentale. Et il y a un troisième point également qui va vous permettre d'être une force pour pouvoir vaincre une routine sentimentale, ça va être tout simplement votre complicité. C'est que votre force, ça va être votre binôme. Votre force, ça va être vos sentiments, ça va être l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. Que même si vous avez votre quotidien, que ça vous prend du temps, que vous avez un boulot où il y a vous avez une pression, où on attend énormément sur vous, quand vous arrivez chez vous, dans votre cocon, vous retrouvez votre complice. Communiquez. Parlez de vos soucis, parlez peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas au top, comme ça permettra également à votre conjointe de pouvoir comprendre et d'elle aussi prendre les devants pour pouvoir faire en sorte que vous allez mieux vous sentir dans votre relation et dans votre quotidien. Et ça va être grâce à votre complicité. Donc on retient les 3 grands points pour pouvoir vaincre la routine sentimentale, ça va être la communication, la complicité et la nouveauté. Et on en est tous capables. Une routine, ça se règle. Croyez-moi, quand elle est prise à temps, quand vous sentez que ça part un peu en freestyle, hop, vous mettez pause, vous prenez à part votre binôme et tout simplement vous lui parlez, vous communiquez et vous mettez ensemble des plans d'action. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Il ne me reste plus en tout cas qu'à vous souhaiter une super belle journée. Je vous dis à très bientôt.